La nuit était calme, trop calme. Sous les cieux sombres du Burkina Faso, un événement majeur se préparait. Des drones invisibles et silencieux survolaient le pays, surveillant ses frontières et ses ressources. Mais cette nuit-là, le capitaine Ibrahim Traoré allait changer les règles du jeu. Ce n'était pas simplement une opération militaire, c'était un message fort envoyé au monde entier. Le Burkina Faso n'était plus une victime passive, mais un acteur qui allait défier l'ordre mondial. Un acte audacieux allait être accompli, un acte qui redéfinirait les relations internationales. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, savait que ce qui se passait cette nuit-là était plus qu'une simple attaque contre des drones étrangers. C'était une déclaration de souveraineté, un acte audacieux qui risquait de bouleverser l'équilibre géopolitique de l'Afrique et au-delà. Les puissances occidentales n'avaient jamais envisagé que l'Afrique puisse réagir de manière aussi décisive. Mais Traoré avait une vision claire. Le Burkina Faso devait reprendre le contrôle de son espace aérien, de ses ressources et de son avenir. Ce n'était pas seulement une réponse militaire, mais un message clair au monde entier. Le pays n'allait plus rester sous la domination des puissances étrangères. En agissant ainsi, Ibrahim Traoré savait qu'il prenait un risque considérable, mais il croyait fermement que la souveraineté du Burkina Faso devait primer. Ce choix allait marquer un tournant historique. Cependant, la question restait: comment réagiraient les grandes tentes, les grandes puissances? Quelles conséquences pour l'Afrique et pour la stabilité mondiale? Tout a commencé dans la tranquillité de la nuit. Le ciel sombre du Burkina Faso semblait impassible, mais des drones étrangers survolaient les champs, invisibles, surveillant sans relâche. Les habitants, d'abord indifférents, commencèrent à signaler ces phénomènes étranges. Il ne s'agissait pas seulement d'une présence, mais d'une intrusion bien plus significative. Les drones, selon les témoins, étaient bien coordonnés, volant en formation comme s'ils avaient une mission précise. Il devint vite évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération de surveillance. Des installations stratégiques du pays étaient sous observation, notamment des zones récemment nationalisées. Les ingénieurs locaux, en scrutant les signaux radars, confirmèrent une autre réalité. Ces drones étaient bien plus qu'une simple menace aérienne. Ils étaient un symbole de domination étrangère. Le capitaine Ibrahim Traoré, confronté à cette menace invisible, se sentit pris dans un dilemme stratégique. Ce qui semblait être un acte de surveillance devenait une véritable tentative de contrôle. Pour lui, il ne s'agissait pas uniquement de protéger son espace aérien, mais de marquer la fin de l'influence étrangère. Il savait que ce choix risquait d'être lourd de conséquences. Mais l'action qu'il allait entreprendre marquerait un tournant pour son pays en montrant au monde que le Burkina Faso pouvait se défendre seul, avec détermination et ingéniosité. Le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas un dirigeant ordinaire. À 42 ans, il avait déjà connu des épreuves qui forgent le caractère. Militaire aguerri, il avait également une vision stratégique bien définie pour le Burkina Faso. Mais cette nuit-là, la situation était bien différente. Traoré savait que cette opération ne serait pas simplement une mission de défense aérienne. Il s'agissait d'une décision politique de première importance. Le pays n'était plus en position de subir l'influence étrangère sans réagir. Lorsqu'il apprit que des drones étrangers survolaient le pays, l'ampleur de la situation le frappa immédiatement. Pour lui, ce n'était pas une simple incursion, c'était un affront direct à la souveraineté du Burkina Faso. Il ne pouvait pas se contenter de rester passif. Le capitaine décida d'agir rapidement. Il mobilisa ses ingénieurs pour améliorer les systèmes de radar du pays et donna des instructions claires à ses troupes. Il comprenait que cette action pouvait avoir des répercussions profondes, bien au-delà du pays. Il ne voulait pas seulement défendre l'espace aérien du Burkina Faso, il voulait marquer un tournant stratégique dans l'histoire de son pays. Chaque mouvement, chaque décision prise ce soir-là avait une signification bien plus grande que celle de la simple neutralisation de drones étrangers. Il s'agissait d'envoyer un message au monde entier. Le Burkina Faso était prêt à se défendre, à affirmer sa place dans le concert des nations. Ce fut un acte de défiance audacieuse, avec des conséquences qui allaient changer la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. La décision de Ibrahim Traoré fut rapide et décisive. Le capitaine savait que l'attaque des drones n'était pas un incident isolé, mais un signal de défi à l'égard de la souveraineté du Burkina Faso. Il n'hésita pas à agir face à cette provocation.
La première étape fut de renforcer les systèmes de radar du pays. Ces ingénieurs, travaillant jour et nuit, mirent au point un dispositif de détection amélioré, capable de repérer les drones à une distance beaucoup plus grande qu'auparavant. Traoré donna également des instructions à son armée pour qu'elle soit prête à réagir à toute menace immédiate. Une fois la phase de préparation terminée, l'armée burkinabé se mit en état d'alerte maximale. Le moment décisif arriva lorsque les drones étrangers revinrent. Ils volaient en formation, parfaitement synchronisés, comme ils l'avaient fait lors de leur première apparition. Mais cette fois, les militaires burkinabés étaient prêts. Le capitaine Traoré donna l'ordre de lancer l'attaque. Les radars locaux, désormais bien plus efficaces, repérèrent chaque drone avec une précision remarquable. Les frappes étaient lancées en suivant les trajectoires précises des appareils. La première roquette frappa le premier drone qui se désintégra instantanément dans une explosion silencieuse. La seconde roquette fit de même avec le deuxième drone, et ainsi de suite. Les frappes étaient d'une précision chirurgicale, avec une synchronisation parfaite. Le monde était sous le choc. Les experts internationaux étaient stupéfaits qu'un pays aussi modeste que le Burkina Faso puisse réaliser une telle opération. Les drones, des appareils de haute technologie utilisés par les puissances occidentales, avaient été abattus par une armée qui, jusqu'à ce moment, n'était pas perçue comme une grande puissance militaire. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas seulement d'une victoire militaire, mais d'un symbole de résistance. Ce n'était pas seulement une opération réussie, c'était un message envoyé à la communauté internationale. Le Burkina Faso n'était plus une victime passive. La réaction rapide et précise des militaires burkinabés montrait que le pays était prêt à défendre son ciel, ses ressources et sa dignité. Ce succès renforça la position de Traoré sur la scène internationale. Le Burkina Faso venait de prouver qu'il pouvait non seulement se défendre, mais aussi s'imposer face aux grandes puissances. Cette opération marquait un tournant dans l'histoire du pays, mais aussi dans la manière dont l'Afrique était perçue à l'échelle mondiale. Pour de nombreux analystes, cela signifiait que l'Afrique, loin d'être un terrain d'exploitation, pouvait désormais être un acteur influent sur la scène géopolitique mondiale. Cependant, les conséquences de cette action allaient au-delà des frontières du Burkina Faso. Les grandes puissances mondiales prirent rapidement conscience des implications géopolitiques de cet incident. La réaction immédiate fut discrète, mais la question qui se posa à Washington, Paris et Londres était la suivante. Comment réagir face à cette démonstration de force ? La souveraineté du Burkina Faso, longtemps ignorée, venait d'être affirmée de manière forte et inédite. Après l'attaque des drones, des analyses approfondies furent menées pour évaluer l'ampleur de l'opération et la précision des frappes. Les données obtenues à partir des radars locaux et des images satellites ont révélé des résultats frappants. Avant l'intervention, les systèmes de radar du Burkina Faso étaient considérés comme obsolètes et limités. Cependant, grâce aux améliorations effectuées par les ingénieurs locaux, la capacité de détection avait fait un bond spectaculaire. Selon les rapports des experts, la précision des radars avait atteint 98%, une performance exceptionnelle compte tenu des ressources limitées du pays. Cette avancée technologique marquait un tournant décisif, prouvant que même une nation disposant de peu de moyens pouvait atteindre des standards élevés de détection. Le premier drone a été abattu à une altitude de 5000 mètres, le second à 4800 mètres et le troisième à 4500 mètres. Ces données révèlent une maîtrise technique impressionnante de la part de l'armée burkinabé. Les frappes ont été réalisées avec une précision chirurgicale, visant les drones en fonction de leur trajectoire et de leur vitesse. Chaque cible a été neutralisée en quelques secondes, sans erreur. Les radars ont non seulement détecté les drones, mais ont également permis de suivre leur vitesse et leur altitude, ce qui a permis une réponse rapide et ciblée. Les images satellitaires ont confirmé ces frappes de haute précision, ce qui a encore renforcé la crédibilité de l'opération. Il est important de noter que ces drones, malgré leur technologie avancée, ont été neutralisés par une armée utilisant des moyens locaux non soutenus par des puissances extérieures. Cela a frappé les analystes militaires qui ne comprenaient pas comment une nation aussi petite et moins équipée que le Burkina Faso pouvait accomplir une telle opération. La question qui se posait était donc évidente, comment le Burkina Faso avait-il pu obtenir de tels résultats avec des moyens limités ?
Les experts ont conclu que cette réussite était due à la combinaison d'une préparation minutieuse, d'une technologie locale améliorée et surtout d'une volonté politique forte. En analysant les données, ils ont souligné l'importance de l'initiative nationale dans le processus. Contrairement à la croyance générale, il ne s'agissait pas d'un coup de chance. L'armée burkinabé, dirigée par Ibrahim Traoré, avait parfaitement planifié cette opération. Les systèmes de radar avaient été adaptés pour faire face à une menace bien précise, et l'armée avait montré sa capacité à exploiter ces outils avec une efficacité redoutable. En outre, les frappes étaient d'autant plus remarquables car elles ont démontré que le Burkina Faso avait atteint un niveau de résilience qui lui permettait de se défendre seul sans dépendre des puissances étrangères pour sa sécurité. Ce succès a remis en question l'idée préconçue selon laquelle l'Afrique, en général, ne pouvait pas se défendre efficacement sans une aide extérieure. Les chiffres de cette opération ont marqué un point de non-retour pour la sécurité du Burkina Faso et ont envoyé un message à la communauté internationale. Le pays était désormais capable de protéger son espace aérien et ses intérêts de manière autonome. Les analystes militaires internationaux ont rapidement réagi après l'attaque des drones par le Burkina Faso. D'un côté, certains ont salué la stratégie audacieuse et l'ingéniosité des forces burkinabées, soulignant que le pays avait fait preuve d'une capacité remarquable à protéger son espace aérien malgré des ressources limitées. Ces experts ont mis en avant la précision des frappes et l'amélioration spectaculaire des systèmes de détection. Pour eux, cet exploit était une démonstration de la compétence militaire et technologique du Burkina Faso, un petit pays du Sahel qui, contre toute attente, avait su relever un défi de taille. Ils ont vu cette opération comme un modèle pour d'autres nations africaines, prouvant qu'il était possible de se défendre seul, sans dépendre des puissances étrangères. Cependant, d'autres analystes, plus sceptiques, ont remis en question cette version de l'histoire. Ils ont suggéré que l'attaque contre les drones n'était qu'une opération isolée, un dysfonctionnement des systèmes de défense burkinabés. Selon eux, l'exploit militaire ne pouvait pas être reproduit sans un soutien extérieur. Certains ont même évoqué la possibilité d'une aide discrète provenant d'alliés extérieurs, qui auraient fourni des informations ou des équipements pour aider à la détection des drones et à la neutralisation des cibles. Pour ces experts, ce succès ne représentait pas une avancée significative pour le Burkina Faso, mais plutôt un coup de chance. Ils ont insisté sur le fait que malgré cette victoire, le pays restait vulnérable face à des menaces plus sophistiquées, en raison de ses ressources limitées. Ces critiques ont été rapidement réfutées par les défenseurs de la souveraineté du Burkina Faso, qui ont souligné que les preuves collectées, notamment les données radar et les images satellitaires, démontraient clairement que l'opération était bien plus qu'un simple accident. Ils ont rappelé que le succès de cette mission était dû à la volonté politique de Traoré et à la capacité de son équipe à mobiliser des ressources locales de manière efficace. Les experts en défense ont expliqué que le Burkina Faso avait réussi à compenser ses faiblesses technologiques par une préparation méticuleuse, l'adaptation rapide des systèmes existants et la formation de ses ingénieurs et militaires. Ce n'était pas un exploit isolé, mais un signe d'une nation en train de construire une autonomie stratégique dans le domaine de la défense. Les débats qui ont suivi ont renforcé l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement d'une victoire militaire. Ce succès marquait le début d'un changement de paradigme en Afrique. Le Burkina Faso, un pays souvent ignoré par la scène internationale, venait de démontrer qu'il pouvait non seulement défendre son ciel, mais aussi marquer un tournant géopolitique majeur en se battant pour sa souveraineté et son indépendance. Le message était clair, même les plus petits pays peuvent s'imposer face aux grandes puissances mondiales. Le succès de l'opération militaire du Burkina Faso ne fut pas seulement une démonstration de force, mais un tournant dans la manière dont l'Afrique était perçue sur la scène mondiale. Le monde n'avait jamais imaginé qu'un pays de cette taille et de cette situation géopolitique puisse faire face aux puissances étrangères avec autant d'efficacité. Le capitaine Ibrahim Traoré avait non seulement réussi à protéger son pays, mais il avait également réaffirmé la souveraineté de l'Afrique en montrant qu'il était possible de se défendre contre l'influence occidentale. L'impact de cet exploit s'est rapidement propagé bien au-delà des frontières du Burkina Faso.
L'Afrique, longtemps perçue comme un terrain d'exploitation et de dépendance, était en train de redéfinir ses relations internationales. La question qui se posait désormais était: ce succès serait-il un catalyseur pour d'autres pays africains? Le Burkina Faso, jusque-là perçu comme un acteur marginal, devenait un modèle de résilience et d'indépendance, un exemple de ce qu'un pays pouvait accomplir, même avec des ressources limitées. Ce petit pays venait de montrer au monde que la souveraineté nationale et la sécurité pouvaient être défendues même contre les puissances mondiales. L'attaque réussie des drones par le Burkina Faso n'a pas seulement eu des répercussions immédiates sur le plan militaire, elle a créé des vagues de réactions dans le monde entier, en particulier dans les pays occidentaux. À l'échelle internationale, la communauté géopolitique a été frappée par l'audace et la réussite de l'opération. Les puissances occidentales, qui considéraient jusqu'alors le Burkina Faso comme une nation périphérique, ont dû faire face à la réalité. Un petit pays africain venait de renverser la situation. Cette victoire symbolique a pris une ampleur géopolitique qui allait bien au-delà de l'événement militaire lui-même. Elle a envoyé un message clair aux puissances internationales. Le Burkina Faso n'était plus une victime silencieuse. Le pays était désormais capable de se défendre seul, d'affirmer sa souveraineté et de remettre en question les dynamiques de pouvoir qui avaient longtemps prévalu dans le Sahel. L'impact sur les nations africaines fut tout aussi important. Le Burkina Faso est devenu un exemple à suivre. Le succès de cette opération a inspiré d'autres pays du Sahel et au-delà leur offrant un modèle de résistance face à l'ingérence étrangère. Plusieurs dirigeants africains ont pris note des implications de cet événement. Certains appelant à renforcer les capacités de défense locales, d'autres à diversifier les partenariats stratégiques au sein du continent. Le Burkina Faso, par son action, avait ravivé un sentiment de fierté continentale, en montrant que même les petites nations africaines pouvaient se lever et protéger leurs intérêts. Les répercussions économiques ont également été notables. Le monde des affaires, qui suivait de près les événements au Burkina Faso, a observé une augmentation des investissements dans le pays, notamment dans les secteurs de la technologie, de la défense et des infrastructures. Ce n'était plus simplement un pays pauvre du Sahel, mais une nation qui, par ses actions, avait prouvé sa capacité à se défendre et à sécuriser ses ressources naturelles. Les entreprises étrangères, autrefois hésitantes à investir dans le pays en raison de sa vulnérabilité perçue, ont réévalué leur position et, dans certains cas, ont intensifié leur présence. Pourtant, ces événements ont également suscité des réactions moins favorables. Certaines puissances occidentales, face à l'affront que représentait cette opération, ont opté pour une approche plus discrète. Des sanctions économiques et diplomatiques ont été évoquées en coulisses, bien que leur mise en œuvre ait été complexe en raison de la prise de position publique du Burkina Faso. En revanche, certains observateurs ont suggéré que des actions secrètes pouvaient être envisagées pour déstabiliser le gouvernement de Traoré, afin de restaurer une forme de contrôle sur la région du Sahel qui abrite des ressources stratégiques essentielles pour les puissances mondiales. Ainsi, bien que la victoire militaire ait été un succès indéniable pour le Burkina Faso, elle a aussi ouvert un champ de tension géopolitique. Les implications de cette action continueront d'avoir des répercussions pour l'équilibre des forces dans la région, modifiant la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Burkina Faso n'était plus un acteur marginal, mais un joueur clé dans les dynamiques géopolitiques du Sahel. À moyen terme, le Burkina Faso pourrait continuer à solidifier sa position, renforçant sa souveraineté et son autonomie. Dans ce scénario optimiste, le pays investirait massivement dans ses capacités de défense, à la fois en améliorant ses technologies locales et en renforçant la formation de ses ingénieurs et militaires. Les partenariats stratégiques avec d'autres pays africains, ainsi qu'avec des puissances émergentes comme la Chine ou la Russie, seraient une priorité. Cette coopération permettrait au Burkina Faso de développer des infrastructures de défense avancées et d'acquérir des systèmes de surveillance sophistiqués, garantissant ainsi une protection plus solide de ses ressources naturelles et de son espace aérien. De plus, l'influence diplomatique du pays croîtrait, avec une participation accrue à la diplomatie panafricaine, particulièrement en matière de sécurité et de souveraineté nationale. Dans un autre scénario, plus nuancé, le Burkina Faso pourrait voir une réponse immédiate de l'Occident, qui chercherait à rétablir une forme de contrôle sur la région. Les sanctions économiques et diplomatiques seraient un moyen de pression
pour affaiblir le pouvoir de Traoré, limiter son accès à des technologies avancées et isoler le pays sur le plan international. Toutefois, dans ce scénario, les sanctions pourraient avoir des effets limités, étant donné la volonté manifeste du Burkina Faso de se diversifier et de rechercher des alliés au-delà des frontières traditionnelles. Ce serait une période de tension avec des répercussions sur les relations diplomatiques et économiques, mais aussi sur la stabilité régionale. Le scénario le plus sombre envisage une escalade du conflit géopolitique. L'Occident, dans sa volonté de maintenir son influence dans le Sahel, pourrait soutenir des mouvements de déstabilisation en soutenant des groupes rebelles ou des régimes hostiles à Ibrahim Traoré. Cette escalade pourrait mener à des actions militaires indirectes, des guerres par procuration, ou des interventions diplomatiques pour isoler davantage le Burkina Faso. Un tel développement créerait une instabilité prolongée dans la région, avec des conséquences dramatiques pour la population burkinabé, mais aussi pour la sécurité régionale et continentale. Le Burkina Faso se retrouverait dans une position difficile, en proie à des pressions internes et externes, tandis que la communauté internationale continuerait de remettre en question la légitimité de son gouvernement. Quelle que soit la voie que prendra le Burkina Faso, la réaction internationale à son action sera déterminante. Les mois à venir seront cruciaux pour savoir si ce petit pays d'Afrique réussira à maintenir sa souveraineté tout en faisant face aux pressions extérieures. Le défi réside dans la manière dont le gouvernement de Traoré saura naviguer entre ses forces et renforcer ses alliances internes et externes pour garantir un avenir stable et autonome. L'attaque des drones par le Burkina Faso n'a pas seulement des implications géopolitiques, elle a aussi un impact profond sur le sentiment d'identité et de fierté des citoyens africains. En tant que spectateur d'un continent souvent perçu comme vulnérable et dépendant, l'opération audacieuse de Ibrahim Traoré résonne comme un appel à la souveraineté et à l'autodétermination. Pour les nations africaines, cette victoire représente un symbole de résistance, une démonstration que même les plus petites nations peuvent se lever et faire entendre leur voix face aux grandes puissances. Le Burkina Faso est devenu un modèle, non seulement pour ses voisins immédiats dans le Sahel, mais aussi pour l'ensemble du continent. Son action envoie un message puissant aux jeunes générations africaines, leur montrant qu'il est possible de défier les attentes et de remporter des victoires significatives, même avec des ressources limitées. En effet, cet exploit réécrit les règles du jeu géopolitique. Il n'est plus question de rester dans l'ombre des puissances mondiales, mais de participer activement à la redéfinition des rapports de force. Pour les citoyens du Burkina Faso, cette victoire est avant tout un retour à la dignité. Un pays longtemps marginalisé a maintenant la possibilité de redéfinir son destin et de protéger ses ressources. Cette dynamique peut également inspirer d'autres pays du Sahel, et d'ailleurs en leur montrant que l'autonomie n'est pas une utopie, mais un objectif réalisable. La question qui se pose alors, qu'allons-nous faire, nous, en tant que citoyens du monde, pour soutenir la souveraineté et la dignité de nos propres pays ? Le moment est venu de redéfinir ce que signifie être un acteur autonome sur la scène internationale. Pour que le Burkina Faso puisse tirer pleinement parti de son récent succès et assurer un avenir stable, une série d'étapes doivent être franchies. Ces étapes viseront à renforcer ses capacités de défense, mais aussi à garantir une autonomie politique et économique durable, afin que le pays puisse résister à toute tentative de déstabilisation de la part des puissances extérieures. La première étape essentielle est l'investissement dans l'éducation et la formation des jeunes générations. Le Burkina Faso doit mettre en place des programmes spécialisés pour former des ingénieurs, des techniciens et des militaires capables de concevoir et de maintenir des technologies de défense avancées. Des partenariats avec des pays africains ou émergents, comme la Chine ou la Russie, pourraient également être envisagés pour permettre un transfert de technologie et de savoir-faire. Cela permettrait de réduire la dépendance aux puissances étrangères et d'assurer une autonomie stratégique dans le domaine militaire. La deuxième étape consiste à renforcer les capacités diplomatiques du pays. En se positionnant comme un modèle de résistance à l'ingérence étrangère, le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader en Afrique, notamment dans la création d'un système de défense panafricain. En collaborant avec ses voisins du Sahel et d'autres nations africaines, le Burkina Faso pourrait contribuer à l'édification d'un réseau de sécurité mutuelle, fondé sur la solidarité et la coopération
interafricaine. Ce réseau permettrait de mieux anticiper et répondre aux menaces extérieures tout en réduisant la vulnérabilité des pays africains face aux ingérences étrangères. Enfin, le pays devra consolider ses alliances internationales, non seulement en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. En montrant qu'un pays africain peut se défendre seul et protéger ses ressources naturelles, le Burkina Faso pourrait attirer des partenaires stratégiques et des investissements étrangers. Cette approche diplomatique et économique renforcera la position du pays sur la scène internationale. Le ciel du Burkina Faso, qui un jour avait été un espace surveillé et contrôlé par des puissances étrangères, appartient désormais au peuple burkinabé. Ce moment historique, où les drones étrangers ont été abattus par une armée locale, n'est pas simplement une victoire militaire, mais un symbole de souveraineté retrouvée. Les habitants de Ouagadougou, des villages reculés aux quartiers populaires, ont vécu ce moment avec une immense fierté. Ils ont vu leur pays prendre son destin en main, défiant l'influence occidentale et montrant au monde que le Burkina Faso ne serait plus jamais une victime passive. Ce succès a marqué un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent africain. Le message est clair, même les nations les plus petites peuvent se lever et défendre leur dignité. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré et son équipe ont non seulement défendu l'espace aérien de leur pays, mais ont ouvert la voie à une nouvelle ère d'autonomie pour l'Afrique. Aujourd'hui, le ciel au-dessus du Burkina Faso symbolise une Afrique qui s'affirme, prête à défendre son futur et à jouer un rôle actif dans la redéfinition des rapports de force mondiaux. Le Burkina Faso a montré au monde que même les plus petites nations peuvent défendre leur souveraineté et redéfinir leur destin. Ce moment historique, porté par Ibrahim Traoré et son équipe, est une invitation à tous les peuples d'Afrique et du monde à prendre leur place sur la scène internationale, à défendre ce qui leur appartient. Le courage et la détermination du Burkina Faso inspirent aujourd'hui des millions de personnes, leur montrant qu'il n'est jamais trop tard pour agir et se défendre contre l'injustice. Ce n'est pas juste l'histoire d'un pays, mais l'histoire d'une renaissance pour tout un continent. Une renaissance qui rappelle à chacun de nous qu'il est possible de résister, de se lever et de revendiquer notre souveraineté, peu importe notre taille ou nos ressources. En partageant cette histoire, nous participons à un mouvement plus large, un monde plus équitable, où chaque nation, grande ou petite, a le droit de tracer son propre chemin. Partagez cette histoire et engageons-nous ensemble pour un avenir où chaque peuple pourra défendre sa liberté et sa dignité. Le moment est venu de faire entendre votre voix. Qu'attendez-vous pour agir ?